Pas d'erreur, c'est le chien. Mes amis, je tiens à vous apprendre que sur cette planète, la nôtre, celle sur laquelle on vit tous, hein, blanc, noir, jaune, toutes les couleurs, toutes les races, toutes les religions, On est sur une petite boule. Hein. Alors, il y en a qui pensent qu'elle est plate, mais non, 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 elle est bien ronde comme la Lune, comme tous les autres astres que l'on voit. Hein. Alors, on est tous dessus. Et il y a des gens qui ont été spécialement élus par Satan. Alors il y en a qui me disent mais Satan n'existe pas. Bah pourtant eux ils y croient. Et ils y croient tellement que pour le servir, à l'heure où je vous parle, ils massacrent avec une armée des bombes, des chars, des avions de chasse, des enfants qui jouent et qui font du vélo. Vous allez me dire c'est quoi cette histoire? Où ça se passe où? Sur Terre, notre planète à nous. Ouais. Alors, je vous reprends après hein, les propos à l'ONU. Hein. D'accord? C'est pas moi qui l'invente tout ça. Par contre, je vous passe les images. Si vous voulez les voir, les images, vous venez sur mon Telegram. Vous regardez mes lives. Et là, vous allez vomir. Là, je vous les passe. Hein. Vous allez voir. Yesterday, the world has watched again as Palestinian civilians, including children, were burned alive after the bombing of an UNRWA clinic where they had found refuge. And today, an Israeli strike on a school in Gaza City, sheltering displaced families, killed, as far as we know now, the number went rising to at least 31 killed, and wounded at over 100, the majority of them women and children. Massacre after massacre after massacre. Israel's objectives is clear. Maximum despair to convince the Palestinian population that the only alternative to death is displacement out of Gaza. Oh, j'aurais pu vous mettre l'allocution entière, mais à quoi bon? Parce que là, c'est beaucoup plus que 31. Hein, c'est 150 par-ci, 150 par-là, principalement des gosses, bien sûr, qui ne supportent pas l'onde de choc de chaque explosion. Souvent, ils sont déchiquetés, souvent, ils ont... quand ils prennent pas une balle de sniper directement dans la cervelle. Et ces gens se considèrent comme faisant partie du peuple élu. Sauf qu'ils n'ont pas dit par qui ils avaient été élus. Mais moi, je le dis. Ils sont élus par Satan. Ils croient en Satan. Ils servent Satan. Pour cette raison, ils veulent déclencher des guerres mondiales. Alors, il faut suivre un petit peu l'eschatologie. Hein. Il faut lire l'eschatologie de ces gens-là. Hein. Sinon, vous ne pourrez pas comprendre ce qui se passe. Mais c'est un idéal religieux, pour eux spirituel, de faire venir le Messie, alias le Meshiach. C'est pour ça qu'ils font tout ça. Ils tuent des gosses, des femmes, des musulmans, des chrétiens. Alors quand ils ne peuvent pas tuer les chrétiens directement eux-mêmes, ils envoient des pseudo-islamistes qu'ils ont formés eux-mêmes, par exemple comme en Syrie. Vous voyez, les chrétiens d'Orient syriens sont égorgés par les islamistes qui sont payés par toujours les mêmes. Là, ils viennent de faire sauter la dernière usine de désalinisation de Gaza. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les Gazaouis n'auront plus accès à l'eau potable, à l'eau douce. Ils ont bloqué l'aide humanitaire et ils ont décidé d'en terminer avec la dernière région de Gaza qui s'appelle Rafah, la ville totale. Que devons-nous faire? Est-ce qu'on doit prier l'ennemi de l'Antéchrist, c'est-à-dire la personne que ces gens-là servent, car le Mashiach, c'est l'Antéchrist qui doit venir. Doit-on prier Jésus pour le faire venir le plus rapidement possible? Que devons-nous faire, mes amis? Je vous pose la question. Comment peut-on supporter ça? Comment peut-on ne pas regarder ce qui se passe? Comment peut-on fermer les yeux devant une horreur pareille? Regardez mes lives, vous allez voir les images. Venez sur mon Telegram, vous aurez les images, si vous n'êtes pas convaincu. Certains d'entre vous s'imaginent peut-être que si Israël perd, on serait envahi par l'islamisme. Il n'y a pas plus faux comme rhétorique. C'est totalement faux. D'abord, pourquoi? Parce que d'abord, l'islam et l'islamisme est déjà en Europe. Il n'y a pas besoin qu'Israël perde ou gagne pour empêcher ça ou quoi. Deuxièmement, non. Si Israël perd, c'est le sionisme qui perd. Et si le sionisme perd,
On aurait peut-être un rayon de soleil sur cette planète. Peut-être. C'est mon opinion. Ça n'a rien d'antisémite. Ne mélangez pas. Il y a énormément de rabbins qui vous expliquent qu'ils ne sont pas sionistes eux-mêmes et qu'ils rejettent cette idéologie mortifère. Et clairement, des gens se cachent derrière le judaïsme pour expliquer qu'ils sont le peuple élu et que c'est la volonté de Dieu. Mais en disant cela, ils ne font qu'accomplir les plans du diable. À bientôt.